Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distill News. Je vous propose qu'on déroule ensemble l'essentiel de l'actualité cocktail bar et spiritueux de la semaine. Et pour cela, on va se baser sur le dernier numéro de la newsletter intitulé « Le pays le plus ivre du monde » et envoyé le 8 décembre 2021 à tous les abonnés. J'en profite au passage pour remercier tous ceux qui ont rejoint l'aventure puisque le 7 décembre, c'était les 1 an de la newsletter. Et évidemment, si vous ne la découvrez que maintenant par le biais de ces vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça se passe sur distillnews.com. Vous recevrez tout ça ainsi en avant-première et surtout, vous aurez tous les liens, tous les accès pour les vidéos, les podcasts, bref, toutes les sources que j'énonce dans cette newsletter. Concernant le menu du jour, écoutez, on va parler du titre du pays qui boit le plus de jours par an, les premières prévisions de tendance pour 2022 du fromage à l'espresso martini, oui le cocktail, la nouvelle carte des distilleries de whisky françaises, de la crème fouettée à la vodka, du whisky en NFT encore, les meilleurs bars du monde, un livre sur le saké, du gin au chanvre et bien plus encore. Bref, sans plus de suspense, c'est parti. Côté tendance déjà, donc dans la perspective de 2022, Wine Enthusiast a demandé à différents analystes leurs prévisions concernant les tendances de l'année à venir. Et dans les grandes lignes, il faut s'attendre à davantage de RTD, de saveurs fruitées, de modération avec la tendance Nolo, de CBD dans les boissons, de craft et de locavore. Savoir par exemple faire davantage ou communiquer davantage quand un gin est fait avec un gin indien est fait avec des épices indiennes, un rhum hawaïen avec de la canne hawaïenne, etc. Et sinon à suivre, un intérêt réduit pour les spiritueux de star puisque considérés comme de plus en plus inauthentique et surtout motivé par des considérations cupides. Les catégories à suivre sinon sont toujours la tequila et le cognac, ainsi que les whiskies américains tels que le bourbon et le rye, sans oublier le mezcal dont le développement est finalement assez dépendant de l'ouverture ou non des bars à cocktails. Et en bonus peut-être aussi le baijiu. Un point de vigilance tout de même, c'est tout ce qui concerne les pénuries qu'on connaît actuellement, que ce soit aussi bien sur le papier, les étiquettes, le papier, les cols, enfin bref. À peu près tout, et évidemment les soucis de transport. Ensuite, si on se fie à la dernière publication de l'IWSR, on peut également s'attendre à un élargissement du scope des producteurs et marques, et encore plus de diversification, d'expérimentation de nouvelles catégories, de convergence, de mélange, de fusion, bref, de choses parfois assez improbables, mais qui répondent à des demandes des consommateurs qui sont toujours plus avides de nouveautés. Autre piste également citée du côté de Studio Blackthorn, on a une demande toujours plus importante pour les considérations éthiques et écologiques, des expérimentations du côté de la blockchain, des NFT et bien d'autres. Et enfin, si vous êtes plutôt visuel et cocktail, boissons mélangées, on a aussi Bacardi qui allait de sa petite infographie et vidéo en publiant son Bacardi Cocktail Trends Report dans lequel on voit notamment la premiumisation, la mixologie à domicile, les achats en ligne et toujours cette quête de produits toujours plus favorables au développement durable, ainsi que encore cette tendance sober curious, donc orientée vers le peu alcoolisé. Bref, si vous voulez voir le rapport complet, là je vous invite vraiment vivement à retrouver le lien source sur la newsletter. Ensuite, passons côté produit, on a Strobel qui a littéralement mis Noël en bouteille avec un Xmas Gin et plus exactement un Old Tom inspiré du pain d'épices, du vin chaud, du sapin et d'autres aromatiques associés aux fêtes, comme le chocolat, le gingembre, l'orange confite ou la cannelle. À Lyon, on a Distillerie de Lyon qui a présenté un Pink Gin bien local, le Ginissime Pink Praline, et comme son nom le laisse deviner, il associe la praline lyonnaise à 16 autres botaniques, dont aucun agrume, il faut le noter. On a Longto qui lui a lancé une cuvée spéciale pour célébrer ses 125 ans. Et comme c'était évoqué en début d'année, c'est chose faite à présent puisque le bar Dessenco a produit des cocktails RTD en canette. Dans un style quelque peu différent ensuite, on a la marque Panther Milk qui vient de Glasgow qui a sorti au UK une gamme de cocktails prêts à boire assez originale et vegan friendly puisqu'elle combine dans ses recettes du gin, du rhum, du brandy et du lait d'avoine et se décline dans différents parfums que ce soit à la menthe, au café et bien plus encore. Ensuite, on a la rappeuse Cardi B qui a lancé quant à elle Whip Shots, une gamme de crème fouettée infusée à la vodka, vanille, caramel, mocha, le tout à 10% d'alcool. Et toujours au rayon bizarrerie, la chaîne de magasins Aldi ne manque clairement pas d'imagination puisqu'elle propose apparemment sur ses étals un fromage aromatisé à l'espresso martini
le cocktail qui contient donc du café et de la vodka. J'en profite d'ailleurs, si ce genre de bizarrerie vous intéresse ou vous amuse, on va consacrer un épisode live du Bottlefield Show ce jeudi 16 décembre à 19h à ce sujet, donc des produits assez insolites et marrants. Donc notez-le bien dans vos agendas, je pense que ça va être assez intéressant. Whisky de France maintenant. Comme chaque mois de décembre, depuis quelques années maintenant, on a la Fédération de Whisky de France qui a mis à jour ses 2 cartes des distilleries et marques de whisky français. Alors, à noter cependant une petite innovation par rapport aux cartes précédentes, puisqu'elle ne recense désormais plus que les distilleries et marques adhérentes à la fédération. Donc, autant personnellement, je comprends la démarche pour les marques déjà sorties qui font du whisky, autant pour tout ce qui est distillerie, et notamment les distilleries qui sont en construction ou en projet, je trouve regrettable qu'on ne puisse plus y avoir accès via cette carte. Bref, ne vous attendez plus à une carte exhaustive, et si vous n'y voyez plus la distillerie des Menhirs, Edou, ni Celtic Whisky Distillery, ni Strobail, ni Distillerie de Paris même, écoutez, vous saurez pourquoi. Côté business ensuite, on a Pernod Ricard qui a cédé une participation majoritaire dans Société des produits d'Armagnac, donc SPA, à Alexander Stein, le fondateur du gin Monkey 47, qui au passage est détenu maintenant à 100% par Pernod Ricard. Côté data, est-ce que vous avez une idée du pays qui est le plus ivre en 2001 ? Eh bien, d'après les chiffres du Global Drug Survey 2021 et sur un échantillon de plus de 32 000 personnes à travers 22 pays, eh bien c'est l'Australie. En effet, il semblerait que les Australiens aient été ivres 26,7 fois en moyenne sur l'année 2020, soit davantage que les Danois, les Finlandais, les Américains ou encore les Britanniques avec 22,5 fois en moyenne dans l'année. Côté français sinon, on n'est apparemment pas les plus ivres, mais en revanche, nous serions ceux qui boivent le plus fréquemment avec une moyenne de 132 jours par an. Là pareil, si vous voulez retrouver le rapport complet, vous trouverez tous les liens sur distillnews.com, et si vous voulez y participer pour l'édition 2021, il y a également un lien pour participer à la nouvelle enquête. Côté spiritourisme sinon, s'il fallait se convaincre de l'intérêt du spiritourisme dans le modèle économique d'une distillerie, voici un exemple qui pourrait plus que conforter cette idée. En effet, on a Irish Distillers qui a commencé à investir pas moins de 13 millions d'euros dans une amélioration de son site de la Middleton Distillery. C'est elle qui produit notamment Jameson ou Redbreast ou encore du Method & Madness. Et dans le détail, cet argent servira plus particulièrement à développer donc cette partie touristique avec des tours et des dégustations de whisky plus interactives, une nouvelle boutique, un bar et d'autres choses. Les travaux ont d'ores et déjà commencé, devraient s'achever d'ici 2025 pour les 200 ans de la distillerie. Côté blockchain ensuite, on a un nouvel acteur du whisky qui s'essaye à la technologie NFT et c'est The Dalmore. Là encore, comme pour Glenfiddich et d'autres auparavant, ça se passe sur la plateforme Blockbar et si vous êtes intéressé, donc il s'agit d'un des 25 lots de The Dalmore Decades numéro 4 et sa mise à prix a été fixée à 137 000 $. Voilà, et alors que je tourne cette vidéo, là, on peut voir que c'est même monté à 187 000 $. Côté podcast maintenant, on a le Domaine de Haute-Glace qui a publié un petit podcast justement pour nous plonger en audio dans l'histoire de son whisky XO et c'est assez original comme démarche. On a également So Whisky qui a lancé un calendrier de l'Avent en vidéo où chaque jour un acteur de la filière a carte blanche pendant environ 2 minutes pour raconter une anecdote sur le whisky. Vous trouverez le lien vers la playlist sur la newsletter, bien entendu. Côté cocktail RTD, sinon, si vous souhaitez en savoir plus sur le développement du projet Le Bartoleur, on a son cofondateur, Nicolas Varnier, qui a participé à une interview sur la chaîne YouTube Rum Whisky. Il y parle entre autres choses du processus de R&D pour ses cocktails et également explique quelques partis pris, comme par exemple l'absence de citron vert dans la recette du Mai Tai, au profit notamment de verjus et de kumquat et yuzu, ou encore l'ajout d'orange amer dans sa recette du Negroni afin que le consommateur n'ait pas à zester lui-même une orange. Ensuite, on a la deuxième partie de l'interview d'Yves Santino dont je vous parlais il y a quelques temps déjà dans le podcast Fin, donc qui a été publié, donc un échange qui est toujours aussi intéressant où cette fois Yves revient sur l'aventure Algebra Drinks, ses débuts sur les cocktails on tap et le développement de sa liqueur de café, donc qui est produite notamment au goutte à goutte, et puis il y a pas mal aussi de digressions sur l'entrepreneuriat, l'avenir du bar face au sans-alcool ou même une définition du mot synesthète si ça vous intéresse.
Mixologist in the Soul a lui publié le deuxième volet de ses rencontres avec des producteurs de gin et après Citadel le mois dernier, c'est au tour de Newlands de la Maison du Thier de présenter son gin breton au chanvre. Et enfin, si vous en voulez encore plus, on échangeait justement sur cette thématique des podcasts spiritueux dans le dernier épisode du Bottlefield Show avec une liste de nos favoris justement et c'est à suivre en audio sur Encore et sur YouTube en vidéo bien entendu. Côté lecture ensuite, j'ai trouvé un livre français dédié au saké qui est paru chez Hachette et son titre c'est tout simplement Saké. On passe à présent aux awards et on avait la 69e édition du concours Les Talents de l'Armagnac qui était organisé par le BNIA, donc le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac, qui se tenait les 26 et 27 novembre dernier. À cette occasion, il y a eu 56 Armagnacs distingués, dont vous pouvez toujours retrouver la liste sur la newsletter justement. J'ai appris également que Caviste et e-commerce lance pour sa part son prix de spiritueux de l'année et les candidatures sont gratuites, c'est à noter, et ouvertes jusqu'au 30 décembre. Côté bar, c'était assez immanquable cette semaine. On a eu l'annonce des 50 Best Bars qui a eu lieu à Londres et c'est une fois de plus le Connaught à Londres justement qui l'a remporté devant Tire Elementary à Londres toujours, et enfin le bar Paradiso à Barcelone. Côté français, une seule entrée dans le top 50, c'est le Little Red Door qui se positionne en 29e position. Et si on creuse dans la suite de la liste, à savoir des positions 51 à 100, on trouvera 3 autres bars parisiens, à savoir le Danico en 69e position, le Cambridge Public House en 92e position, et enfin le bar Fréquence en 96e position. Niveau agenda, on a Whisky Live qui a annoncé ses dates pour sa prochaine édition parisienne et ce sera les 24, 25 et 26 septembre 2022, toujours à la Grande Halle de la Villette. Et côté marque, on a Acheteoria qui déploie dans son nouvel atelier parisien un pop-up store du 9 au 19 décembre afin d'y faire découvrir ses liqueurs ou encore proposer des ateliers créatifs. Et voilà, c'est fini pour cette édition. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, que ce soit à la newsletter sur distillnews.com, au podcast sur vos plateformes préférées ou évidemment sur YouTube pour le format vidéo. Si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas à le publier ou à me contacter directement par mail. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!